Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah, vous savez, je le dis très souvent, que les compagnies, les gros influenceurs, à chaque fois qu'ils nous font le coup de «Ah regardez, je suis votre ami, regardez, je lutte pour l'inclusion, la diversité et tout ça», c'est évidemment, ils vous prennent pour des cons, et pour des gros cons. Ils vous prennent surtout pour des pigeons. Et oui, rien à voir avec le stream d'Amourante, hein, où elle se déguise en pigeon et elle recoule. Je sais pas très bien pourquoi, mais c'est pas grave, passons. Et bien là, ça y est, on a alors. Évidemment, on s'en doute, je m'en doute, je le sais, mais c'est bien toujours quand on a une espèce de confirmation. Et là, on a carrément, effectivement, la vice-présidente de Marvel Studios, Madame ou Mademoiselle Victoria Alonso, rien à voir avec le pilote, je pense. Bref, qui dit carrément que c'est fait, il faut de la diversité pour faire du pognon. Et ouais, elle le dit cash directement. Je trouve ça merveilleux. J'ai dit, ils vous prennent vraiment pour des, oui, pour des cons. C'est génial. La vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, a récemment discuté du nouvel accent mis par la société sur l'inclusion et la diversité. C'est beau, j'en ai presque une larme en faisant. Après, évidemment, vous savez, ils font ça sur les réseaux sociaux, dans les films, dans la production. Par contre, si jamais on commence à aller regarder du côté de leurs propres employés, je pense qu'on aura des surprises. C'est toujours faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, bref, tout en faisant la promotion, pardon, de la prochaine série animée What If. Eh oui, et si, je sais pas très bien ce que c'est, mais à la limite, c'est pas très grave. Alonso est apparu au Festival international du film d'animation d'Annecy pour promouvoir le spectacle, un cocorico en passant, pour promouvoir le spectacle lors d'un panel de Women in Animation, les femmes dans l'animation. Elle a révélé un nouveau clip de Peggy Carter se transformant en sa forme super sordière de Captain Britain. Pourquoi pas? Non seulement elle a fait la promotion de l'émission, mais elle a également discuté de l'accent mis par Marvel sur la diversité et l'inclusion, et a révélé de manière choquante que tout le passage de Marvel à la diversité et à la représentation est simplement pour gagner plus d'argent. Ah, on va voir ce qu'elle dit, c'est merveilleux. Comme l'a rapporté Deadline, elle a affirmé que la diversité, l'inclusion et la parité des sexes vont de pair avec le fait de montrer le monde tel qu'il est. Il y a environ 6000 personnages dans la bibliothèque Marvel auxquels nous avons accès, donc si cela se passe bien, nous raconterons ces histoires pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de générations à venir. Bon, ça, c'est le discours, effectivement, officiel, bref. Et l'importance, continue-t-elle, de préparer le terrain pour ce qui va arriver, et que dans ces histoires, il y a beaucoup de personnages différents que vous pouvez réellement exprimer. Très bien. Encore une fois, je vais me répéter, ce que je dis à chaque fois, je vais le répéter encore une fois au travers de cette vidéo, c'est que, en fait, la diversité à tout prix, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens, en fait, ils s'en fichent s'il y a de la diversité. C'est très bien, ça représente la société, c'est très bien. Ce qu'ils veulent, c'est des bonnes histoires, des bons scénarios. Si ils ont des bonnes histoires, des bons scénarios avec de la diversité, mais tant mieux, c'est bonus. Mais c'est ça à la base, en fait. C'est-à-dire que si on met juste de la diversité juste pour en mettre, avec des scénarios pourris, un truc complètement naze, ça n'intéressera personne. Bon, ça me paraît tellement basique comme truc. Alonso prétendrait également qu'on lui a demandé: n'êtes-vous pas fatigué à chaque fois que votre film sort? C'est le numéro un dans le monde. Elle a poursuivi en décrivant la question comme étrange avant de préciser la raison pour laquelle nous avons constamment ce succès est que notre public est mondial. Vous ne pouvez pas avoir un public mondial et ne pas commencer d'une manière ou d'une autre à le représenter. Pour nous, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cela. Oui, c'est surtout qu'ils ont, ils ont les licences. Je veux dire, si tu veux voir des super-héros Marvel, si tu es fan des super-héros Marvel, tu vas voir les films Marvel. Je veux dire, ils ont la licence. J'aimerais bien voir ce qui se passerait si c'était des licences ouvertes, les enfants, hein, que n'importe qui pouvait faire des films Marvel. Là, je me demande si les films de Marvel Studios seraient en top mondial. À voir. Alonso a poursuivi. Pendant très longtemps, nous avons entendu qu'un film dirigé par une femme ne s'ouvrirait jamais, enfin ne se ferait jamais, pardon. Veuillez vérifier, Captain Marvel a fait beaucoup d'argent. C'est vrai. Ensuite, ils nous ont dit que Black Panther n'allait jamais ouvrir et que personne ne voulait un casting complètement noir, ce qui a rapporté 1,3 milliard de dollars. Alors déjà, soyez-en passant, je n'ai jamais entendu une masse de critiques contre Black Panther, même contre Captain Marvel. Franchement, Black Panther, je n'ai vu que des gens qui attendaient. Moi, le premier d'ailleurs. Et c'était un très bon film. C'était un très, très, très bon film. Et parce qu'encore une fois, le film, il y a une histoire derrière. Il y a une très bonne histoire. Il y a un scénario qui tient la route. L'histoire, ça se passe en Afrique. Tu vas pas mettre des Suédois. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
une espèce de pays caché, hein, le Wakanda en Afrique, avec, en plus le film est très bien fait, le mec qui a fait les costumes et tout, c'était magnifique. C'était un mélange de modernité et de costumes traditionnels africains, c'était superbe, avec des très bons acteurs. Voilà, le film a cartonné, c'est pour ça, hein, après que le casting, en fait, les gens finalement s'en foutent. C'est Vous pouvez donc le regarder du point de vue social, du point de vue culturel. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Continue-t-elle. Prochaine phrase. Mais honnêtement, c'est une entreprise. D'un point de vue fiscal, vous laissez de l'argent sur la table en ne faisant pas de représentation, a-t-elle expliqué. Eh oui. C'est-à-dire que, elle dit, voilà, vous pouvez regarder ça d'un point de vue social et culturel, mais honnêtement, hein, c'est pour faire du pognon. Elle a ensuite fourni quelques chiffres sur le public de Marvel. Je pense que 51% de notre public est féminin, 28% de notre public est hispanique. Si nous ne représentons pas les gens qui regardent ce que nous fabriquons, ils finiront par aller ailleurs, parce que quelqu'un d'autre se rendra compte. Oui, peut-être. Vite, des chiffres, pourquoi pas. Alonso a conclu, nous ne pouvons raconter des histoires que nous réussissons et avons réellement de l'argent pour les faire. L'idée étant donc, si ça rapporte de l'argent, pourquoi ne pas en faire? Eh, si ça rapporte du pognon, évidemment. S'en fout de la lutte sociale, de la lutte pour la diversité, de la représentation, tout ça. C'est juste parce que pour que les gens achètent les tickets de cinéma, ils nous rapportent plein d'argent. Eh oui. Mais cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Ah. Alors qu'Alonso affirme maintenant que toute la stratégie de Disney est basée sur la satisfaction de leur public mondial, elle a précédemment expliqué qu'il s'agissait de générations futures. Oui, sauf que les générations futures, en général, c'est pas celles qui dépensent le plus, hein. Donc ça, c'est encore une fois, c'est encore de l'argument bidon. Dans un Reddit, en 2019, elle a déclaré: «La meilleure partie de travail pour Marvel Studios est à 100%, mais plus important encore plus pour montrer aux nouvelles générations les personnages qui le représentent de toutes les manières, et ça m'a donné une grande fierté.» Ceci dit, soit dit en passant, ce qui est très drôle, c'est que ça se contredit un petit peu tout ça, parce qu'elle montre justement qu'un film avec une héroïne a fait Captain Marvel a fait plein de pognon, et que Black Panther, un film avec un casting à majorité black, eh bien, a fait plein de pognon aussi. Ce qui montre bien, d'une part, c'est que, le monde décrit par les réseaux sociaux par une minorité n'est absolument pas tel qu'ils nous l'écrivent justement. C'est-à-dire que c'est pas le monde, il y a pas, une majorité de vilains, phobiques, racistes et tout, qui sévissent, et la résistance pour la diversité. Non, non, non. Le monde entier veut voir ce genre de choses, et c'est juste, encore une fois, c'est parce que ce sont des alors pour Captain Marvel, j'ai moins aimé, mais Black Panther est un très bon film, et c'est ça, les gens veulent voir des bons films, c'est tout. Et après ce qu'il y a dedans, les acteurs, ils veulent des bons acteurs qui collent au scénario, qui collent, qui font bien leur boulot, et c'est tout. C'est ça. Et ça montre bien, en fait, que les luttes d'extrémistes, qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des niches, en fait. Ce sont des minorités, alors très bruyantes, certes, mais ça reste des minorités, voilà. Bon, et moi, je veux plus de films Black Panther. S'il y a plein de films, les gens veulent, hein, plein de films sur des, il y a plein d'héroïnes Marvel qui sont absolument fantastiques, il y a, Psycho, il y a Tornade, on veut des films dessus, des séries, donnez-nous ça. C'est des très bons personnages avec des très bons backgrounds, il y a aucun souci, hein. Bref, dans le cadre de son apparition, Alonso a également discuté de l'objectif de Woman in Animation de faire que les femmes occupent 50% des emplois créatifs dans l'animation. Elle a expliqué: «Il ne faut absolument aucun doute dans mon esprit et dans mon cœur que vous pouvez y arriver, mais le nous est la partie qui m'inquiète. Nous devons le faire ensemble parce que vous pouvez avoir un groupe.» Bah oui, ensemble, ça veut dire dépenser du pognon pour. Voilà, hein. On va dire qu'on le fait. Donc, pour nous soutenir, donnez-nous votre argent et on le fera quand on aura de l'argent. Voilà. Ah, on sent les convictions, hein, qui sont bien. C'est une femme de conviction, Madame Alonso. Magnifique. Elle a poursuivi: «J'espère que dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque réunion, à chaque instant de considération pour les autres, que les gens prennent réellement le temps de réfléchir, de dire: est-ce une histoire équilibrée? Une histoire.» Non, non, encore une fois, l'équilibre, c'est bien, mais si ça tient la route. Je veux dire, c'est pas, faire un quota d'abord. C'est-à-dire que commencer un scénario de film quand il y a rien, une page blanche, mettre: «Bon, il faut un quota», déjà le premier truc, pour moi, ça n'a pas de sens. Ah, d'ailleurs, en général, les très bons scénarios, les très bons films représentent la société parce que ça colle à la société, ça colle avec ce que le mec veut raconter. S'il y a un film qui se passe dans Chinatown, je sais pas où, dans quelle ville, il y aura vraisemblablement une majorité de personnes asiatiques, et c'est pas gênant, parce que c'est le scénario. Bref, ouais, ouais. Elle a ensuite précisé: «Quand je rentre dans une pièce, je compte le nombre de femmes.» Voilà, ça c'est
Bon, bref, vous avez compris. C'est drôle, c'est le pognon, c'est magnifique, c'est l'argent. Merci Marvel de nous montrer le chemin. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.